Comment est-ce que j'ai fait pour transformer ce couloir tout blanc en ça? Dans cette vidéo, je t'explique toutes les étapes, les prix et les astuces pour réaliser une décoration comme celle-là. Faut que tu saches que moi, je suis un bricoleur du dimanche et si j'ai réussi à faire quelque chose comme ça, toi, tu es capable de le faire aussi, mais à une seule condition. Faut que tu sois abonné à cette chaîne. Si t'es pas abonné, ça ne fonctionnera pas. Et au passage, ça apportera du soutien à cette chaîne YouTube et ça aidera peut-être à payer un petit peu le couloir qui m'a coûté plutôt très cher. Tu verras le prix en fin de vidéo. La première étape pour faire une décoration comme celle-là, c'est l'imagination. Tu peux t'inspirer de choses qui existent déjà sur Pinterest, sur Google Images ou même sur d'autres sites de décoration. Mais ce que j'ai fait moi pour cette idée-là, c'est sorti de ma tête. Un jour à 22 h, j'étais ici dans mon studio en train de monter une vidéo. Non. Ça c'est Cacahuète qui monte mes vidéos. Moi je montais pas une vidéo. Et je sais pas pourquoi j'ai eu une idée de peindre ce couloir qui était tout blanc avec une sorte de petite vague. Donc j'ai pris du scotch papier et j'ai fait une sorte de dessin de vague que j'ai mis sur le mur. Le scotch papier ça n'arrache pas la peinture. Donc tu peux le retirer, le replacer jusqu'à que tu aies une finition qui te corresponde à peu près. Mais pour ça il faut avoir un petit peu d'imagination et l'étape suivante c'est de retranscrire ces idées. Donc soit sur une feuille, un papier, tu viens, tu dessines ce que tu vas avoir sur le mur, sur le plafond ou à l'endroit où tu veux faire ta décoration. Soit sur un ordinateur directement si tu es doué avec des logiciels comme SketchUp par exemple, tu vas pouvoir venir retranscrire ce que tu as dans ta tête. Ou alors la dernière solution, c'est de tout avoir à peu près dans ta tête, tu l'imagines un petit peu et tu pars acheter des trucs. Ton avis? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis directement donc parti dans un magasin de bricolage acheter tout plein de trucs. Et j'ai pu acheter et payer grâce au partenaire de cette vidéo, Débloc. Débloc, c'est la seule banque qui avec un seul compte te permet d'avoir un RIB, une carte bleue, mais également un compte crypto. Tout ça sur une seule et même application, c'est fini. Les banques qui sont fâchées avec la crypto-monnaie, là t'as Débloc. Tu peux recevoir ton salaire en crypto, payer en crypto-monnaie, donc ton loyer, ton café, si tu vas payer un McDo, tu peux payer avec ta carte. Et en parlant de carte, j'en ai une juste ici, c'est une carte bleue. Rose mais bleu. Sur l'application, tu vas pouvoir venir choisir son petit design. Moi, j'ai choisi celui-là. C'est le plus stylé, je trouve. Avec Débloc, tu vas pouvoir faire des transferts de crypto-monnaie à euros, d'euros à crypto-monnaie, et ça de manière illimitée. T'as un panel de crypto-monnaie plutôt énorme sur l'application, et le compte, tu le crées en seulement 3 minutes de manière totalement gratuite. T'as un lien qui est en description pour tester le mode premium pendant 3 mois. Ça te permet d'avoir un cashback de 1% sur tes achats, d'avoir plusieurs cartes de paiement physiques comme celle-là, ou alors avoir même des cartes préenregistrées sur ton téléphone. Moi, là, je peux avoir cette carte sur mon téléphone. Et venir payer comme ça en sans contact, bim, c'est la même. Merci à Débloc d'avoir participé financièrement au projet et de soutenir la chaîne YouTube. Maintenant que j'avais tout acheté, il fallait commencer les travaux. La peinture, c'est quelque chose que si tu fais pas bien, le résultat est pas bien et des fois ça se décolle. Par exemple, pour moi. Il m'est arrivé une galère dans cette aventure. Pour normalement peindre un mur, il faut souvent poncer le mur, nettoyer ensuite le mur avec soit du linge humide, soit une éponge, soit un petit plumeau pour sortir la poussière. Ensuite venir mettre une sous-couche, ou alors si ta peinture elle est déjà équipée d'une sous-couche, tu mets directement ta peinture en première couche qui servira de sous-couche, et ensuite tu fais tes couches normales. Bon, moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Très mauvaise idée. C'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, j'ai nettoyé le mur trop rapidement après l'avoir poncé. Il y avait encore des petites particules de poussière dans l'air qui se sont recollées sur le mur. Donc quand j'ai peint par-dessus une pellicule de poussière. Ce qui a donné après 3 couches de peinture, ça. La peinture, elle se décollait comme si c'était du plastique. Ça m'a saoulé. Fort, très fort. J'ai dû décoller ensuite toute la peinture avec une spatule pendant 12 heures de temps. 12 heures à frotter avec une spatule comme ça, à faire des trous dans le mur, parce que oui, quand tu frottes contre la spatule, ça fait des petits trous. Et donc du coup, j'ai retiré toute la peinture qu'il y avait sur le mur et heureusement, la peinture qu'il y avait au plafond, elle ne se décollait pas. Donc déjà, j'avais une étape de garder le plafond, il bougeait plus. Mais par contre, le mur, il fallait tout décoller. Il fallait ensuite, une fois que j'ai tout décollé, poncer tout le mur pour qu'il n'y ait plus une couche de peinture. Ensuite, j'ai été reboucher les petits trous avec de l'enduit et j'ai décidé de faire les choses correctement. J'ai passé une vraie sous-couche. J'ai été acheté avec ma petite carte Débloc sur mon téléphone. Là, je passe en sans contact, j'ai fait allez hop là, de la peinture en plus. Je te balance pas tous les prix comme ça dans la vidéo, il y aura tout directement à la fin de combien ça m'a coûté. Donc c'était reparti pour moi pour refaire entièrement le mur avec une sous-couche, laisser sécher, mettre ma petite bande en scotch papier pour bien faire le dessin de la vague et ensuite passer mes couches de peinture. Alors quand tu fais un détourage avec du scotch papier, il est souvent très conseillé de retirer ce scotch papier directement à avoir passé la première couche. Je t'explique pourquoi. Si jamais la peinture elle sèche, quand tu vas venir retirer le scotch papier, ça va venir arracher plein de petits morceaux et des blocs de peinture parce que la peinture sera
unifié. Nous, on veut pas arracher tout plein de petits blocs de peinture, donc du coup, on enlève la bande de scotch papier directement après avoir passé la première couche. Et la finition reste nickel. Ensuite, les autres couches, tu viens les passer par-dessus jusqu'à avoir un mur uniforme et très joli. Alors, la nouvelle étape maintenant, c'est de placer chacun des tasseaux individuellement avec un écart correct. Donc, moi, j'ai choisi de mettre un tasseau, un écart de largeur d'un autre tasseau, puis après un autre tasseau, etc., etc. Donc, je suis venu les placer sur le mur avec des petites mousses que tu vas retrouver en description qui n'arrachent pas la peinture et qui supportent le poids d'un tasseau pour venir juste les présenter et les positionner à leur emplacement final. J'ai fait ça pour pouvoir les découper et suivre la forme et la courbure de la vague. Donc chaque tasseau, je l'ai laissé dépasser un petit peu de la courbure, je traçais au crayon, boum boum boum, toute la vague pour que les tasseaux suivent bien la courbure. Et une fois que j'ai fini de placer tous les tasseaux sur le mur, je me suis dit, waouh, ça rentre quand même bien. Et il a fallu tous les retirer. Oui, tu retires tout et tu numérotes tous les tasseaux un par un. J'en avais 60. 60 tasseaux. Donc ce qui est bien de faire, c'est de numéroter le haut et le bas, comme ça tu sais où va le haut et où va le bas, et la découpe où c'est qu'elle est faite, en haut ou en bas. Et moi ce que j'avais en tête, c'était pas de garder un couloir comme ça, le long, avec justement deux plafonniers qui sont pas très beaux sur le dessus, c'était vraiment d'intégrer de la LED dans les tasseaux. Un tasseau sur deux, pour moi, il fallait qu'il y ait de la LED. D'ailleurs, je vous ai posé plein de questions sur Instagram pendant que je faisais la fabrication de ce couloir, et vous êtes pas mal à m'avoir répondu, à avoir suivi la petite aventure. Donc si tu fais partie de cette équipe qui a suivi sur Instagram, n'hésite pas à marquer un commentaire pour que tu me dises comment tu trouves le résultat. Donc dans l'idée, je voulais intégrer dans un tasseau sur deux des rubans LED. Alors pour que ça fasse pas dégueulasse, je voulais pas les coller directement sur le côté, il fallait créer une rainure dans le tasseau pour mettre la LED coincée dedans, et qu'en fait quand tu regardes de face le tasseau, et ben tu vois pas la LED, que ça fasse juste un reflet et un éclairage sur le mur. Donc la LED que j'ai choisie, tu l'as en description, c'est de la LED Cob. De la LED Cob, ça coûte un petit peu plus cher que de la LED classique, mais c'est bien plus joli. Ça fait une sorte de néon. Tu vois le logo YouTube là? Mais ce qu'il y a dedans juste ici, c'est de la LED et de la LED Cob, ce qui fait une sorte de petit néon et tu vois pas pixel par pixel chacune des LED. Et l'avantage de cette LED là, c'est qu'elle fait que 5 mm d'épaisseur. Mes tasseaux, vu qu'ils étaient plus gros, l'idée c'était de venir faire une découpe à l'intérieur pour placer ce ruban. Et c'est là que deux solutions s'offraient à moi. Soit y aller avec une défonceuse, donc c'est un outil qui va permettre de faire une rainure sur le fond du tasseau et donc enlever de la matière à l'intérieur du tasseau. Mais j'ai essayé, c'était très long, il y avait de la poussière partout et j'avais peur de pas bien faire la rainure, de pas enlever la matière suffisante pour coller la LED. Donc on a trouvé une autre solution. J'ai été conseillé par plusieurs personnes, notamment Rémi que tu as déjà vu dans plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube, qui m'a donné la deuxième option que j'ai utilisée pour retirer de la matière. Avec une scie sur table, donc c'est une table comme ça avec une scie qui dépasse un petit peu, tu peux la faire dépasser de X mm. Moi je l'ai fait dépasser de 5-6 mm pour venir passer mon tasseau, faire la découpe, donc une première découpe dans un sens, retourner le tasseau et redécouper dans l'autre sens. Ce qui permet de faire un angle droit et de retirer de la matière du tasseau. Là pendant que je dis tout ça, tu mets les images d'illustration cacahuètes parce que les gens ils vont rien comprendre. Hein. Et donc j'ai dû faire ça sur 30 morceaux de bois, 30 tasseaux. C'était très long, c'est très long, mais très efficace. L'étape suivante, ça a été de venir découper les tasseaux aux endroits où j'avais fait justement le tracé pour qu'ils puissent suivre la courbure de la peinture sur le mur. Et je suis venu poncer la face des tasseaux pour pas que ce soit quelque chose de brut, que le tasseau il soit quand même un petit peu joli. Voilà, nos tasseaux ils sont presque prêts à être placés, collés, mais il va manquer avant une couche de vernis. Ce vernis, au lieu de le faire tranquillement en extérieur, je l'ai fait rapidement, chez moi, dans mon appartement, sans aucun tréteau, sans rien, en posant les tasseaux n'importe comment. J'ai foutu du vernis partout. Mais le problème c'est que le vernis, si tu le retires pas rapidement, il va venir sécher et s'incruster. Donc au sol, sur mes meubles où il y a juste un petit peu de vernis qui a sauté, c'est bon, là il s'est foutu. Donc là à l'heure actuelle, nos tasseaux ils sont finis. Avant de les coller, il faut venir rajouter la LED, donc venir découper chaque ruban LED de la bonne taille et mettre sur chacun des bouts des rubans LED deux petits câbles qui sortent qui vont être les alimentations, un câble rouge, un câble noir, pour venir les alimenter en 12 volts. Maintenant que le plus gros de la préparation est fait, il manque juste à coller les tasseaux. Et là il va falloir venir se placer comme on était placé au tout début, sauf qu'au lieu de mettre des petites mousses pour pouvoir venir retirer les tasseaux après, on va venir mettre de la colle. Ça s'appelle comment cette colle? Bostik. Cette colle, c'est la Bostik MSP 118. C'est une colle qui tient bien. Tu l'appliques sur le tasseau, tu colles sur le mur. Quand tu vas venir retirer le tasseau, t'as le mur qui vient avec. Hein. C'est une colle très costaud qui agit instantanément, c'est-à-dire tu vas venir pouvoir placer le tasseau. Le tasseau, tu le lâches, il tient tout seul. Et après, effectivement, il y a un temps de séchage. Donc le tasseau, tu peux venir le recaler à gauche, à droite et mettre le bon écart pour que tu aies le truc vraiment bien aligné. Et donc heureusement, j'ai pas eu de mauvaise surprise. J'ai bien numéroté tous les tasseaux, laissé le bon écart entre chaque tasseau. C'est génial, mon couloir commençait à prendre forme. Et maintenant, ce qui manquait, c'était l'alimentation de tout ça. Donc électriquement, ce que j'avais envie, comme je te l'ai dit, c'est d'appuyer sur l'interrupteur des plafonniers et que ça vienne allumer le mur LED sur les côtés, mais également un ruban LED que j'allais
placer sur le plafond après. La première étape, c'était de retirer les plafonniers et de mettre à la place une sorte de boîte que tu retrouves chez Leroy Merlin. C'est une boîte pour faire des raccords électriques à l'intérieur. Et dans cette boîte, j'y ai mis une alimentation. Cette alimentation, elle transforme l'électricité de 130 volts en 12 volts. Et tu peux choisir le nombre de watts de cette alimentation. Ça peut être 100 watts, 150, 200, 250, 300, en fonction du nombre de rubans LED que tu as mis à la chaîne à la suite. Moi, vu que j'avais deux plafonniers, j'ai divisé en deux. Il y a une première partie que j'ai commencé à alimenter avec un plafonnier et une deuxième partie avec l'autre plafonnier, donc la deuxième alimentation. J'ai caché le petit câble 12 volts, c'est le câble rouge et noir que tu peux voir, dans le faux plafond pour arriver jusqu'au LED. Et ensuite, les rubans, je les ai pontés un par un pour que ça puisse alimenter la totalité des rubans LED. Et on arrive sur cette finition. Honnêtement, j'aurais pu m'arrêter là. Le mur était super joli comme ça, avec un plafond en vague comme ça, en bleu. Ça a plu à énormément de personnes, mais en parallèle, j'avais fait un petit achat de 80 balles. Oui, là, je commence à te donner des prix. Un mur végétal. Oui, un mur végétal que je voulais mettre au plafond, à la place de la peinture bleue. Donc dans tous les cas, le plafond, il fallait le repeindre pour mettre un mur végétal, parce que si jamais tu mets un mur végétal sur un mur blanc, vu que c'est du plastique et qu'il y a un grillage sur le fond, on aurait vu à travers le mur blanc, ça aurait pas été très joli. Donc il faut un fond qui est foncé. J'ai commencé du coup à placer mon mur végétal, et là j'étais comme un énorme bourrin. J'ai pris une visseuse et 4 vis par bloc de mur végétal. Les blocs de végétation, ils font 25 cm par 25 cm. 4 vis. Pour ce petit bloc. Il y a 8 mètres carrés de mur végétal là-haut. Imagine le nombre de vis que j'ai mis. Mais l'idée derrière, c'était de venir cacher tous les petits câbles qui dépassaient au-dessus des tasseaux. Donc j'avais deux solutions, soit fixer un tasseau sur toute la longueur en haut, mais j'avais clairement la flemme de faire ça, soit mettre un mur végétal qui change un petit peu la déco. J'ai opté pour cette deuxième solution. Ah oui, et avant de fixer la fin du mur végétal, j'ai placé des tasseaux peints en bleu sur la partie extérieure de la courbure pour venir mettre un ruban LED. Ce qui permet de ne pas avoir seulement un éclairage sur le côté, mais aussi avoir un éclairage sur la partie haute qui va venir lécher tout le plafond. Et je trouve que cette finition apporte clairement un truc en plus. Ça fait pas qu'un éclairage latéral et c'est bien plus joli. Donc avant que je te donne tous les tarifs, je te rappelle que tu as tous les liens qui sont en description si jamais tu es intéressé par acheter un ruban LED ou des tasseaux ou n'importe quoi que j'ai mis dans cette décoration. Si j'avais voulu acheter uniquement des murs en tasseaux qui sont vendus chez Leroy Merlin, c'est des plaques entières que tu viens fixer directement, ça m'aurait fait économiser du temps. Ce genre de mur, si t'as pas envie de t'embêter, tu peux le faire avec des plaques que tu achètes chez Leroy Merlin, 80 € pièce, qu'il faut venir découper, etc. comme j'ai fait. Ça t'aurait coûté 750 €. Juste en achetant que les plaques, sans la peinture, sans le mur végétal, sans les LED, tout ça, 750 balles. J'en ai eu pour J'en ai eu pour bien moins cher, parce que juste les tasseaux, les morceaux de bois, j'en ai eu pour à peine 100 €. 100 € c'est pour du bois brut, donc effectivement faut le poncer, faut le vernir, tout ce qu'on a détaillé dans cette vidéo. Donc tu vois, en termes de bois, il n'y en a pas pour si cher que ça. Ensuite, il a fallu acheter la peinture et tous les accessoires qui vont avec, donc les rouleaux, les petits bacs pour accueillir la peinture, tous les petits trucs de protection, les scotch papier, tout ça, ça se trouve, t'en as déjà chez toi, donc tu vas pouvoir économiser de l'argent. Mais moi, en achetant la totalité, ça m'a coûté 70 €. Donc pas si cher non plus au final. Mais donc vu que ça n'a pas marché la première fois, la bêtise que j'ai fait à côté m'a coûté aussi 70 €. Donc pour moi, la peinture m'est revenue à 140 €, mais tu peux t'en sortir à 70 € si jamais tu fais tout bien d'un trait. Tout ce qui est vernis pour le bois et la colle, ça m'a coûté 60 €. Et ce qui m'a coûté le plus cher, c'est tout ce qui est électricité et LED. Les rubans LED Cobb, ça coûte 20 € les 5 mètres, donc c'est plutôt cher, mais ça rend hyper joli après. Et après tous les petits raccords électriques que j'ai dû faire, les alimentations, les boîtes, etc., le tout en électricité, ça m'a coûté 220 €. C'est la plus grosse partie en coût de ce couloir. Et la dernière partie qui va manquer, c'est le plafond végétal. Avec toutes les petites vis que j'ai ajoutées, le tout m'a coûté 80 €. Donc le cumul de tout ça fait à peine, je dis à peine avec des gros guillemets, 600 €. 600 € contre 750 si j'avais acheté directement les plaques uniques comme ça. Honnêtement, c'est pas mal, surtout qu'il y a 70 € de trop que j'aurais pas dû mettre, c'était par rapport à la peinture. Donc toi, tu peux t'en sortir pour 500, 530 €. Surtout que moi, mon couloir, il est très long. Il fait 5 mètres de long, donc en proportion, t'es à peu près sur une centaine d'euros le mètre. Ça te fait un ordre d'idée si jamais tu veux faire la même chose et tu peux retirer des choses, genre le mur végétal, boum, tu retires 80 €. Si tu veux pas de mur végétal, et boum, tu te fais ton petit calcul. Tout ça pour dire que j'ai fait ce couloir de mes propres mains alors que je suis pas le meilleur bricoleur du monde. J'ai eu effectivement des petits coups de main par-ci par-là, mais dans la globalité, l'idée, la conception et la finition, c'est moi qui les fais. Si t'as des projets comme ça et un petit peu de temps devant toi, je te conseille clairement de les faire. J'adore tout ce qui est décoration, rénovation ou petits trucs à faire manuellement, donc t'en verras sûrement dans l'année à venir sur cette chaîne YouTube, notamment avec un projet de table époxy XXL. Bref, pour ça, je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube. J'espère que tu auras déjà posé un petit like sous la vidéo, et si t'es intéressé, t'as tous les liens en description. N'hésite pas également à poser un commentaire. Si jamais t'as des questions ou des incompréhensions, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top.